Je suis complétiste. Je complète les théories des autres. Mais toi, t'as vu les reptiliens? Bien sûr. Moi, j'en ai un petit, moi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les gens. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas eu d'hommes sur la Lune, pas de tours dans les avions et pas de Covid dans le pangolin. Il va nous l'expliquer dans quelques minutes. Mais avant, je vais vous parler de notre nouveau partenaire. Je sais que dans les commentaires, vous aimez les liens cliquables. Bien, je vous en propose un qui va vous rapporter de l'argent. Grâce à Revolut, qui vous permet, grâce à un lien cliquable, d'accéder à un compte gratuit qui vous rapporte 20 €. Et en plus de ça, vous participez à un tirage au sort qui va vous permettre de remporter 10 000 €. Oh, waouh! Alors, ce qui est bien avec Revolut, c'est que vous n'avez aucune obligation d'utiliser le compte une fois qu'il est créé. Vous pouvez réfléchir. Par exemple, là, je réfléchis. Ah, d'accord. Hop, voilà, j'ai d'autres idées qui arrivent. Voilà. Il y a des gens qui réfléchissent pas, puis ils continuent de parler, comme notre invité, vous verrez tout à l'heure. Ah oui, en savoir plus sur Revolut, je vais vous mettre une série de photos cliquables. Ce qui est bien, c'est que Revolut vous propose plein de fonctionnalités exceptionnelles, comme des intérêts payés tous les jours sur votre compte, des taux de change ultra compétitifs quand vous voyagez à l'étranger, par exemple, ou alors dans un autre pays que l'étranger, ou encore des cartes métal que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Sachez quand même que c'est l'application bancaire la plus téléchargée en France. Si vous voulez en savoir plus sur Revolut, vous allez sur le lien cliquable ou doigtable selon l'outil que vous avez en main ou en doigt. Et là, vous en saurez plus sur la meilleure banque en ligne du monde et de la planète réunie et de la Terre. Alors en ligne, ça ne veut pas dire que c'est plat, c'est vraiment sur la globalité du globe. On va en parler tout de suite avec notre invité. C'est parti pour les gens. Je suis Patrice et je suis complétiste. T'as vu, Guillaume, la face cachée? Ah, super, merci. Il n'y a rien derrière. Et c'est marrant. On a préparé un peu l'émission en amont avec l'équipe, parce que voilà, on fait ça avant l'émission, parce que si on fait ça après, c'est un peu trop tard, donc on s'est dit, tiens, on aurait dû parler de ça, puis on n'a pas parlé de ça, donc du coup, on prépare avant, et du coup, on a vu un petit peu avec ton cas, Patrice, voilà, tu étais là pour compléter un peu les propos de Mike, le platiste, mais que tu avais d'autres complots. Je suis retraité, donc j'ai enfin le temps de découvrir que tout est faux. Alors qu'est-ce que ça veut dire complotiste pour toi? Je suis chercheur de vérité. Disons que je suis en avance sur la vérité. Alors tu as vu l'émission avec Mike, d'ailleurs vous pouvez retrouver l'émission qu'on a faite ensemble avec le platiste. Et toi tu n'es pas du tout d'accord avec sa théorie. Donc toi tu dis que la Terre elle n'est pas plate, elle est creuse. Quoi. Alors, il est bien sympathique Mike, mais qu'est-ce qu'il est naïf? Parce qu'on ne peut pas être plat et creux. Enfin à part maintenant. Je vais t'expliquer. D'accord. Il ne faut pas confondre la Terre et la planète. Ce sont deux choses distinctes et différentes. Donc là, il y a la Terre et la planète. La Terre n'est pas la planète. Non. Et la planète n'est pas la Terre. Non plus. Guillaume. Attends, la Terre, c'est la boule sur laquelle on vit. La Terre, c'est une zone habitable, comme une kippa, sur une énorme boule, qui est la planète. Comme une assiette à l'envers, quoi. Oui, une soucoupe. Une soucoupe. Ah, pas une soucoupe. Une soucoupe. Kippa. Une kippa. Tu sais, Guillaume, que la Terre est composée à près de 80% d'eau. Bien sûr, bien sûr. Il y a des parties dures, comme les continents, et des parties molles, comme les océans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est mi-flasque, mi-dure. Donc t'es flasquiste, quoi. On vit sur une demi-molle. La vache. Ouais, d'accord, j'essaie de me visualiser. D'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure, on revient, on en reparle maintenant, on en reparlera tout à l'heure, on en parlera demain, mais là, autant en parler maintenant. Tu parles du 11 septembre, tu dis, voilà, il n'y a pas eu d'avion dans les tours. Guillaume, est-ce que tu as vu des avions dans les tours? On a vu les images. Où tu as vu les avions? J'ai vu les avions, comme tout le monde, à la télé, quoi. On n'était pas... Mais tu crois tout ce qui passe à la télé? Non. Une tour qui tombe droite, c'est pas naturel. Ah non, mais si on tombe... Oui, mais... Montre comment tu tombes. Je tombe comme ça, ouais. Ah, voilà, tu tombes sur le côté. Je peux tomber comme ça en avant. Tu tombes pas sur toi-même. Je peux pas tomber. Oui, ça d'accord. C'est pas possible. Je suis pas un immeuble. Ah, tu parles aussi du virus, le Covid. Le Covid. Alors toi, tu dis que voilà, c'est pas un virus. Le Covid, c'est pas un virus. C'est un plan. C'est la pandémie. Tu sais ce que ça veut dire, Covid? Non. Contrôle organisé des vivants infectés. Ah, waouh. Ou alors, conditionnement obligatoire des individus dociles. Ah, waouh. Ou alors, centre officiel de vérification des identités digitales. Alors, on va rester sur un sujet, parce que alors on va perdre le public là. Alors, selon toi, il y a aussi des reptiliens un peu partout. Les reptiliens sont partout. Mais on les voit pas.
mais ils sont invisibles. Comment tu sais qu'il y en a si on les reconnaît pas? Ah, on ne les reconnaît pas. Donc pour toi, plus c'est invisible, plus ça existe. Si les reptiliens n'existaient pas, Guillaume, personne n'aurait besoin de dire qu'ils n'existent pas. Ouais, mais si les reptiliens n'existaient pas, personne n'aurait besoin de dire qu'ils n'existent pas. Exactement, c'est la base. Quelque chose qui n'existe pas, on ne le mentionne pas. Bah, je sais pas, par exemple, une licorne, par exemple, ça n'existe pas. Et le mot existe. Une licorne, ça existe dans l'imaginaire, mais donne-moi un mot qui n'existe pas. Poule-duc. Qu'est-ce que ça veut dire, poule-duc? Rien, donc ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non. Si ça n'existe pas, le mot n'existe pas. C'est important, hein. On a besoin d'avoir des preuves. Voilà, faut quelque chose de concret, quoi. T'as des preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. Tu peux nous les montrer, là. Bah, je peux pas les montrer. Et pourquoi? Tu penses bien, Guillaume, que si je les montre, elles seraient supprimées. Ah ouais, donc on peut pas les Si on voir. peut pas les voir, c'est qu'elles sont vraies. Ouais, voilà, mais c'est ça, c'est que... Mais l'absence de preuve, c'est une preuve. L'absence de preuve, c'est une preuve que tu peux pas prouver. Les preuves ne sont que dans la conscience matérielle. Mais dès que tu vis sur les ondes vibratoires, tu n'as plus besoin de preuves. Ouais, mais voilà, on vit dans un environnement matériel, quoi, donc il faut des preuves. Mais les gens ne sont pas dans la même dimension que moi. On a peut-être dit dans ton entourage, tiens, Patrice, elle est un peu perché, quoi. Dis Guillaume, réfléchis un peu à ça. Quand quelqu'un te dit que tu es perché, c'est qu'il regarde d'en bas. J'ai une vision périphérique de la situation, contrairement aux gens qui sont terre à terre. Moi, je suis un peu plus tête en l'air, perché. Tout se tient, Guillaume. Et si ça ne tient pas, c'est que ça dépasse ton niveau de conscience. Tu sais, Guillaume, quand on est perçu comme complotiste, on a toujours tort d'avoir raison. Si j'ai tort, c'est que je suis complotiste. Si j'ai raison, c'est que je sais la vérité avant tout le monde. Dans les deux cas, j'avais raison avant tout le monde. C'est quoi ton tatouage, là? Ah, tu as vu? C'est l'équation de Dirac. Dirac? Kenji Dirac? Dirac a prouvé que l'univers est un bloc quantique où l'énergie, l'information et la conscience se croisent à un point précis que la science n'a pas encore identifié, mais que l'équation, elle, a déjà localisé sur mon avant-bras. Oh, waouh! Si le présent avance, c'est que le futur recule. Le futur? Le futur existe parce que le passé n'a pas encore compris le présent. Waouh! Tu es d'accord que le futur est un présent qui n'a pas encore eu lieu? Bien sûr, bien sûr. Bah alors? Ouais, bien sûr. Ah, question, on écoute toutes les paroles, hein, voilà, c'est important. Hein, on n'est pas là pour juger, hein, y a des commentaires pour ça. En tout cas, on t'a écouté, hein, ça c'est sûr qu'on t'a écouté. Merci encore de faire de Les Gens l'avant-dernier podcast de France. Vous pouvez nous écouter un peu partout, hein, que vous soyez sur une kippa ou une autre partie de la boule ou de la Terre ou de la planète, vous pouvez nous écouter un peu partout. Hein. Donc vous pouvez nous écouter, hein, que vous soyez reptilien, vous pouvez nous écouter. Alors, avec vos ouïes, je sais pas, vous avez... sous les écailles, je sais pas, enfin voilà, en tout cas vous mettez des petits casques, puis vous écoutez, voilà. Tant que la Terre est là et qu'elle prendra une autre forme, on aura d'autres invités pour en parler. Et tu vois, c'est qu'il y a quand même un problème. Bien sûr.